Un message te parvient de la part de quelqu'un qui compte pour toi, et son importance ne peut être sous-estimée. Inspire profondément avant de poursuivre ta lecture, car ce qui va suivre porte un poids considérable. Ces mots ont traversé de longues périodes de silence, et franchi des distances émotionnelles immenses pour te rejoindre. Ils prennent racine dans des remords jamais exprimés, et t'atteignent maintenant parce que le moment presse. Chaque vidéo possède la capacité de transformer ta façon de voir les choses, souvent de manière que tu n'aurais jamais anticipée. La personne dont il est question porte en elle quelque chose depuis un temps considérable, bien plus longtemps qu'elle ne voudrait l'admettre, et probablement au-delà de ce que tu imagines. Elle ne s'est pas réveillée un matin en t'ayant rayé de sa mémoire. Elle n'a pas cessé de t'aimer du jour au lendemain. Elle n'a pas vraiment tourné la page avec toi, même si son attitude extérieure a pu le laisser croire. Au lieu de cela, elle a dissimulé des émotions qu'elle ne savait pas comment gérer. Mais les sentiments refoulés ne disparaissent pas comme par enchantement. Ils persistent dans les profondeurs de l'esprit, s'accumulent progressivement et créent une tension qui finit inévitablement par éclater au grand jour. Ce message naît d'un sentiment de peur plutôt que de certitude. La personne en face de toi se trouve actuellement dans un état très éloigné de la tranquillité. Aucune paix intérieure ne l'habite. La confusion règne dans ses pensées, son cœur et son âme. Récemment, quelque chose s'est produit. Peut-être a-t-elle aperçu un élément qui a ravivé un souvenir de toi. Peut-être ton prénom a-t-il été prononcé quelque part. Ou peut-être que l'existence a ralenti suffisamment pour que le tumulte se taise et que la vérité puisse se faire entendre clairement. Quelle que soit la cause, cela l'a réveillée. Elle commence à prendre conscience de quelque chose qui l'effraie profondément, l'idée de te perdre définitivement. Cette pensée n'est pas arrivée progressivement, elle l'a frappée tard dans la nuit, quand plus aucune distraction ne fonctionnait. Elle l'a touchée au moment où regarder son téléphone lui procurait un sentiment de vide, et où rire avec d'autres sonnait faux et artificiel. Elle l'a atteinte quand le silence a commencé à poser des questions qu'elle ne pouvait plus esquiver. Quelque chose de douloureux lui est devenu évident. Personne d'autre ne ressent les choses comme toi. Personne n'écoute avec la même attention que toi, ou ne comprend sans poser trop de questions. Personne d'autre ne lui procurait ce sentiment de sécurité sans qu'elle se sente prisonnière. C'est précisément à cet instant que cette agitation intérieure a débuté. Cette urgence ne provient pas uniquement de l'amour. Elle émane de la crainte profonde de perdre quelque chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Si la personne en face de toi pouvait parler sans crainte ni orgueil, voici ce qu'elle te dirait. Elle te dirait qu'elle aurait dû agir bien plus tôt. Elle pensait avoir davantage de temps. Elle ne croyait pas que tu t'éloignerais de cette façon. Elle n'avait pas réalisé que son mutisme te blesserait autant. Elle apprend actuellement une leçon douloureuse. Ne rien faire constitue toujours un choix, et cette décision lui a coûté ta proximité. Elle se sent mal de ne pas avoir été présente quand cela comptait. Elle regrette de ne pas avoir ouvert la bouche quand tu avais besoin d'entendre que tout irait bien. Car tout ira bien. Elle regrette de ne pas avoir eu le courage nécessaire quand la sincérité était requise. À l'époque, le silence semblait plus sûr. Maintenir la distance lui donnait une impression de maîtrise. L'évitement ressemblait à de la force, mais l'évitement mène toujours à des conséquences négatives. La personne en face de toi éprouve des difficultés à manifester ses émotions. Non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop intensément et ne sait pas comment gérer cela en toute sécurité. S'ouvrir signifiait courir le risque du rejet. Montrer sa vulnérabilité équivalait à perdre le contrôle. Reconnaître à quel point tu comptais pour elle revenait à affronter des aspects d'elle-même qu'elle n'était pas encore prête à regarder. Carl Jung a dit autrefois, « La personne en face de toi a vécu cette réalité sans en avoir conscience. Plutôt que d'affronter ses sentiments, elle les a laissés fonctionner en arrière-plan, comme un programme caché. Elle a permis à la peur de prendre ses décisions et à l'orgueil de parler à sa place. Elle a laissé le silence s'exprimer. Maintenant,
Ces choix refoulés se sont transformés en problèmes qu'il n'est plus possible d'ignorer. Elle perçoit que tu es en train de changer. Voici un élément crucial. La personne en face de toi ressent que tu n'es plus la même qu'auparavant. Ton énergie est différente. Tes réactions se sont modifiées. Ton silence porte désormais plus de poids que tous les mots que tu as pu prononcer. Peut-être as-tu encore de l'affection pour elle, mais tu ne cours plus après pour obtenir des réponses. Tu ne t'expliques plus sans cesse. Tu n'attends plus dans un état d'incertitude pour voir ce qui va se produire. Cela l'effraie, car elle a compté sur ta patience plus qu'elle n'aurait dû. Elle s'est appuyée sur ta bonté et sur ton désir de rester doux pendant qu'elle maintenait ses barrières. Elle croyait que tu serais toujours là, toujours compréhensif et toujours en attente. Elle ne pensait pas que tu atteindrais un point où tu déciderais tranquillement de prendre soin de toi-même. Mais c'est exactement ce que tu as fait, et maintenant elle le ressent. Ce qu'elle craint de perdre, ce n'est pas seulement toi en tant que personne. C'est le sentiment d'être vue sans être jugée. C'est la sécurité qu'elle éprouvait, mais dont elle ne parlait jamais. C'est ce foyer émotionnel qu'elle n'a pas su entretenir. Écris vue dans les commentaires si tu reconnais ce sentiment. Elle réalise quelque chose que beaucoup de personnes apprennent trop tardivement. Tous les liens ne peuvent pas être reconstruits. Toutes les attaches ne sont pas remplaçables. Elle se pose une question qui devient plus forte chaque jour. Elle se demande si elle a ruiné la seule connexion qui comptait vraiment. Cette interrogation la poursuit dans les moments calmes. Elle reste avec elle quand elle tente d'avancer. Elle refait surface quand elle compare d'autres personnes à toi et perçoit immédiatement la différence. C'est de là que vient réellement cette urgence. Il ne s'agit pas de te manipuler ou de te contrôler. Cela provient de la conscience que le temps ne joue plus en sa faveur. Elle sent que si elle attend encore plus longtemps, tu ne seras bientôt plus accessible. Et elle ne parle pas seulement physiquement, mais dans ton cœur. Elle perçoit une porte qui se referme. Ce n'est pas un claquement bruyant ou un adieu dramatique. C'est une fermeture douce et silencieuse. Et c'est le type le plus dangereux. Une fois que cette porte sera complètement fermée, elle ne s'ouvrira pas facilement à nouveau. Elle voudrait te contacter et s'expliquer. Elle souhaiterait s'excuser de manière authentique, sans justification ni attitude défensive. Mais la peur continue de lutter contre elle. La peur demande « Et si c'est trop tard ?» ou « Et si ça te laisse indifférent ?» La peur interroge « Et si elle montre son vrai visage et se fait rejeter ?» Alors elle patiente. Elle écrit des messages puis les efface. Elle répète des conversations dans sa tête qui n'ont jamais lieu. Et pendant ce temps, l'agitation grandit. Ce message n'est pas une promesse que tout sera parfait. C'est une confession. Elle ne dit pas que tout est réparé ou qu'elle détient toutes les réponses. Ce qu'elle admet, même dans son silence, c'est qu'il était erroné de te considérer comme acquis. Elle ne savait pas à quel point tu étais important jusqu'à ce qu'elle ressente la perte. Elle a peur de t'avoir blessé à un point où il n'est plus possible de réparer. Reconnaître la vérité arrive souvent tard, et c'est douloureux parce que cela se produit à un moment où l'on n'a plus aucun contrôle. Tu pourrais te demander pourquoi il faut que tu entendes cela maintenant. Tu pourrais penser que si ces sentiments étaient réels, ils auraient été exprimés plus tôt. Et tu aurais raison de le penser. Mais voici ce qui se passe maintenant. La personne en face de toi vit dans un espace entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle peut exprimer. Elle sait ce qu'elle a fait de travers. Elle voit clairement ses erreurs. Elle comprend que le silence a causé des dégâts. Mais savoir quelque chose et être capable d'y faire face sont deux choses distinctes. Elle a honte de ne pas avoir été plus forte. Elle se sent vulnérable à l'idée de reconnaître qu'elle s'est trompée. Elle craint qu'en s'ouvrant maintenant, elle soit perçue comme égoïste ou comme quelqu'un qui cherche simplement du réconfort. Donc elle hésite. Elle attend le moment parfait, sans se rendre compte qu'il n'existe pas de moment parfait. Il y a seulement l'honnêteté ou le silence, et le silence a déjà causé suffisamment de dommages. Ce que la personne en face de toi ne comprend pas encore totalement, c'est que tu as également grandi durant cette période. Tu n'es plus resté figé dans ton ressenti. Tu as avancé, tu as appris, tu as commencé à te respecter davantage.
Tu as cessé de te raccrocher à l'espoir qu'elle pourrait changer et tu as commencé à vivre pour toi-même. Cette transformation n'était pas facile. Elle t'a demandé de faire face à des vérités inconfortables. Elle t'a obligé à accepter que quelqu'un que tu aimais n'était pas prêt à te donner ce dont tu avais besoin. Elle t'a fait comprendre que l'amour seul ne suffit pas si le respect et l'effort ne sont pas présents. Tu es passé par la douleur de lâcher prise sans avoir de réponse. Tu as survécu aux nuits où tu t'es demandé si tu avais fait quelque chose de mal. Tu as surmonté les moments où tu t'es senti invisible. Tu as émergé de tout cela avec plus de force qu'auparavant. La personne en face de toi commence à peine à saisir ce que cela signifie. Elle commence à comprendre que tu n'es plus la même personne. Et cela l'effraie plus que tout. Elle voit maintenant que le temps a modifié la dynamique entre vous. Auparavant, tu étais celui qui cherchait. Maintenant, c'est elle qui cherche. Auparavant, tu attendais qu'elle soit prête. Maintenant, elle attend de voir si tu es toujours intéressé. Auparavant, tu posais des questions. Maintenant, tu détiens les réponses. Ce renversement de situation la place dans une position qu'elle n'a jamais occupée auparavant. Elle ressent ce que c'est que d'attendre. Elle comprend ce que signifie se demander si quelqu'un se soucie encore. Elle apprend ce que tu as vécu, et cela la transforme. Mais cette transformation arrive tard. Tu as déjà parcouru ton propre chemin. Tu as déjà réalisé ton propre travail. Tu n'es plus dans l'attente de quelqu'un qui n'était pas prêt. Tu construis maintenant une vie où tu n'as plus besoin de permission pour te sentir digne. C'est puissant, et elle le perçoit. Il y a aussi une prise de conscience douloureuse qui émerge pour elle. Elle réalise que son besoin de se sentir en sécurité a fini par la mettre en danger. Elle s'est protégée en gardant ses distances, mais cette protection a créé une distance qu'elle ne peut plus franchir facilement. Elle voulait te garder dans sa vie sans avoir à faire le travail nécessaire pour maintenir une vraie connexion. Elle pensait pouvoir conserver les bénéfices sans l'investissement. Elle apprend maintenant que les relations ne fonctionnent pas ainsi. Les personnes ne restent pas dans ta vie simplement parce que tu le souhaites. Elles restent parce que tu leur montres qu'elles comptent. Elles restent parce que tu crées un espace où elles se sentent valorisées. Elle ne t'a pas donné cet espace, et maintenant elle en voit les conséquences. Cette urgence qu'elle ressent vient du fait qu'elle perçoit ta transformation. Elle voit que tu ne cherches plus sa validation. Elle remarque que tu ne te contorsionnes plus pour maintenir quelque chose qui devrait être réciproque. Elle observe que tu as cessé de te sacrifier pour quelqu'un qui n'était pas prêt à en faire autant. Ce changement en toi lui fait réaliser ce qu'elle perd. Elle ne perd pas simplement une personne qui l'aimait. Elle perd quelqu'un qui la voyait vraiment. Elle perd quelqu'un qui était prêt à être présent même quand c'était difficile. Elle perd quelqu'un qui offrait de la stabilité dans un monde incertain. Ces pertes sont profondes, et elle commence seulement à les mesurer maintenant. Écris Quote 5 dans les commentaires si tu n'as plus besoin de permission. Tu n'es pas froid, tu es lucide. Quoi qu'il se passe ensuite, cela se basera sur la vérité et non sur la peur. Une autre chose se produit également. Quand quelqu'un prend trop de temps avant d'être honnête, l'autre personne change. Tu as évolué. La personne en face de toi le ressent. Elle perçoit que la version de toi qui aurait tout fait pour elle n'existe plus. Elle sait qu'une conversation maintenant ne serait plus comme avant. Elle sent que le terrain s'est déplacé. Cela intensifie son sentiment d'urgence, car elle se demande si elle est même assez bien pour la nouvelle version de toi. Elle sait que tu as acquis une nouvelle perspective. Tu n'as pas pris tes distances parce que tu étais méchant. Tu t'es éloigné parce que tu as appris. Cela change tout. La personne en face de toi sent que tu l'écouterais calmement si elle te parlait, sans immédiatement tout faire pour qu'elle se sente mieux. Cela lui fait plus peur que si tu étais en colère. La colère signifie que tu es encore lié à elle. Le calme signifie que tu t'appartiens. Elle voit que les rapports de force se sont inversés parce que tu as grandi. Avant, tu attendais et espérais. Maintenant, tu es ferme. Une rencontre entre deux personnes transforme les deux. Tu as été transformé et tu ne peux pas revenir en arrière simplement pour qu'elle se sente bien. La personne en face de toi est bloquée. Elle ne veut pas revenir à l'ancienne manière,
mais elle n'est pas sûre de savoir comment être nouvelle. Elle veut de la proximité sans affronter les parties difficiles d'elle-même. Elle veut entendre que tout va bien sans avoir à changer. Cela la paralyse. Elle imagine tout te dire, mais elle imagine aussi ta réponse. Elle s'imagine que tu comprendras, et c'est ce qui fait le plus mal. Car comprendre quelqu'un ne signifie pas qu'il doit faire partie de ta vie. Tu peux comprendre quelqu'un et pourtant garder tes distances. La personne en face de toi apprend actuellement que tu n'as pas besoin de ses explications pour avancer. Tu n'as pas besoin d'elle pour être heureux. Cela lui retire le pouvoir qu'elle pensait avoir. Elle voit également une vérité difficile. Tu n'es pas parti parce que tu as cessé de te soucier. Tu es parti parce que te soucier ne suffisait pas. Tu avais besoin que quelque chose te soit rendu. Tu avais besoin de sécurité et de parole, pas de silence. Elle pensait que tu changerais toujours pour elle, mais elle n'a pas vu qu'à un moment donné, tu devais arrêter de t'abandonner toi-même. C'est ici qu'intervient sa tristesse silencieuse. Elle regrette la version de toi qui attendait. Elle regrette de savoir que tu serais encore là demain. Cela la fait réfléchir. Mais les regrets tardifs ne réparent pas tout. Ils rendent simplement conscient. Elle commence à voir sa part de responsabilité dans la distance qui s'est créée. Elle ne sait pas si parler aidera ou rendra les choses définitives. Elle a peur des deux. Dès que tu exprimes la vérité, tu ne peux plus te cacher. Tu es maintenant solide, et les personnes solides ont besoin de partenaires solides. Ta tâche n'est pas de lui éviter de se sentir mal. Tu n'as pas à rendre les choses plus faciles pour elle. Tu n'as pas à te faire plus petit pour qu'elle se sente grande. Tu es ici pour honorer ta propre croissance. Tu as travaillé dur pour cette paix. Ce travail a transformé le chemin sur lequel tu marches. Si elle te contacte, ce devrait être parce qu'elle est prête à être honnête, pas parce qu'elle panique. Tu ne réagis pas à son urgence. Tu réagis à ce qui est juste pour toi. Être calme ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu te fais confiance. Cette dernière partie est pour toi. Quand quelqu'un reconnaît ta valeur trop tard, il est gratifiant de savoir qu'on avait raison. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que tu fais maintenant. Son urgence est réelle, mais cela ne signifie pas qu'elle a déjà changé. Le remords n'est pas la même chose que la responsabilité. Beaucoup de personnes se laissent à nouveau entraîner parce qu'elles ont pitié de l'autre. Mais la gentillesse sans limite te fait du mal. Tu as déjà avancé dans ton âme. Tu as atteint un endroit où tu as cessé d'attendre et où tu as commencé à te sentir en sécurité. Cette transformation n'est pas quelque chose que tu devrais abandonner à la légère. La personne en face de toi sent que tu n'agis plus par besoin d'elle. Tu agis selon ce qui est juste pour ta vie. Tu as connu la solitude alors que tu étais encore avec elle. Tu as appris la différence entre une étincelle et une vraie sécurité. La personne en face de toi ne l'apprend que maintenant. Elle voit qu'un lien nécessite un travail qu'elle n'a pas fourni. Elle voit que l'amour a besoin de plus que de simples sentiments. Il a besoin d'action. Cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne, mais cela ne signifie pas que tu doives l'aider à grandir. Tu es ici pour vivre ta propre vie. Ta puissance est silencieuse. Tu sais déjà que tu en vaux la peine. Si elle parle, tu l'écouteras avec un esprit clair. Tu sauras si elle parle par peur ou par véritable changement. Tu le sauras parce que ton corps te le dira. La confusion naît quand les choses sont floues. Tu as clarifié les choses pour toi. La porte qu'elle sent se fermer n'est pas quelque chose que tu lui fais par méchanceté. C'est quelque chose que tu as accepté. L'acceptation est paisible, et la paix ne se précipite pas. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es celui que tu décides d'être. Tu as décidé d'être quelqu'un qui ne s'abandonne pas soi-même. Cela ne te rend pas dur, cela te rend meilleur. La personne en face de toi pourrait te contacter et s'excuser. Si elle le fait, ta responsabilité est de t'écouter toi-même. Observe si tu te sens en sécurité ou stressé. Observe si ses paroles correspondent à ce qu'elle fait réellement. Car savoir quelque chose de mieux, sans le faire, ne change rien. Si elle ne peut pas te donner ce dont tu as besoin, elle est simplement sur son propre chemin. Tu n'as pas à reculer pour rester avec elle. Ce message n'a pas été envoyé pour que tu te sentes coupable.
Il a été envoyé pour éliminer tes doutes. Tu n'as jamais demandé trop. Tu voulais de l'honnêteté et de la sécurité. Ce sont des besoins fondamentaux. Que quelqu'un les reconnaisse tardivement ne signifie pas que tu doives recommencer. Observe si ton corps se détend ou se crispe. Observe si les mots correspondent à une nouvelle manière d'agir, plutôt qu'à une simple nouvelle façon de penser. Le vrai changement se manifeste par la constance, le respect des promesses et la disponibilité émotionnelle sans retrait. Si elle ne peut pas offrir cela, cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Cela signifie simplement qu'elle est encore sur son propre chemin. Tu n'as pas à revenir en arrière pour l'y aider. Tu étais précieux bien avant que ce message ne soit envoyé. Un sentiment d'urgence ne rend pas quelque chose plus précieux. La peur n'est pas la même chose que l'amour. Le timing compte. Si vous vous reconnectez un jour, cela devra se faire au niveau où tu es maintenant, pas là où tu étais avant. Si vous ne vous reconnectez pas, tu continueras d'avancer sans être en colère, confus ou triste. Tu conserveras la clarté d'esprit pour laquelle tu as tant travaillé. Cette lucidité te guidera vers de nouvelles personnes qui ne te demanderont pas de rester silencieux simplement pour les garder. Avance avec du respect pour toi-même plutôt qu'avec de la culpabilité. Avance avec la vérité plutôt qu'avec seulement de l'espoir. Aie confiance en la personne que tu es en train de devenir. Écris clarté dans les commentaires si tu choisis de te choisir toi-même.